is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 42. Je ne crois pas beaucoup me tromper si je dis que la plupart d'entre vous envisagent de venir au Québec en famille, et souvent avec de tout jeunes enfants, voire carrément des bébés. Le Québec a beau bénéficier d'un des systèmes les plus enviés et les plus copiés au monde en matière de petite enfance, cela n'en reste pas moins stressant de devoir confier son enfant, son bout de chou, à une structure dont on ne comprend ni les codes, ni les usages. C'est pourquoi Christelle a délaissé son micro pour nous permettre de recevoir Alexandra Gosselin. Et son témoignage est précieux puisqu'Alexandra travaille au cœur d'un centre de la petite enfance. Si ça se trouve, c'est même elle qui prendra soin de votre progéniture. Alors de vous à moi, vous seriez bien avisé d'écouter tout ce qu'elle a à vous dire. Bon matin Alexandra. Bon matin. Tu vas bien? Ça va bien? Oui, ça va bien, merci toi. Ah, super bien, super bien. Alexandra, pour commencer cet épisode, j'ai envie d'être un petit peu taquin et d'agacer un peu ma Christelle à moi que j'ai, qui, même si elle n'est pas là, je suis sûr, nous écoute. Et j'ai une première question pour toi. Dis-moi, comment ça se passe en crèche au Québec? Oh là! En crèche, on commence tout de suite. Ouais. Ça s'appelle des CPE et des garderies. Donc, des centres de la petite enfance et des garderies. Les termes sont ceux-ci. S'il y a un truc à ne pas dire quand on arrive au Québec, c'est de parler de crèche pour parler de garderie ou de CPE. Je vous assure, il n'y a pas que Christelle que ça agace tout le monde. La crèche, en fait, c'est la scène de Noël avec Jésus, Marie, l'âne et tout ça et tout. C'est ça une crèche. Ça n'a rien à voir. Dites que vous voulez mettre vos enfants à la crèche, les Québécois, ils vont pas comprendre. Et s'ils connaissent les Français, ils vont être particulièrement agacé. Voilà, ça c'était pour le clin d'œil, c'était pour t'agacer un petit peu, te donner le sourire, et puis une spéciale dédicace à Christelle, qui je sais m'en veut beaucoup à ce moment présent. Alexandra, plus sérieusement, peux-tu me présenter un peu le système de la petite enfance au Québec? Oui, en fait, le système de la petite enfance a plusieurs volets. En fait, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'installations. On a des centres de la petite enfance qui sont le réseau plus public, je dirais là. C'est des OSBL, donc des organismes sans but lucratif qui sont offerts à la population. On a les garderies privées qui, elles, c'est complètement un propriétaire qui, en gros, est pour faire de l'argent là. On a les garderies privées qui sont subventionnées, donc qui sont subventionnées par le gouvernement, qui s'apparentent au même prix, en fait, que les centres de la petite enfance. Donc, grosso modo, c'est pas mal les trois principaux milieux qu'on a au Québec. Et toi, pour être précis, tu travailles dans un CPE, c'est-à-dire dans le secteur public, hein, c'est ça? Oui, exactement. Tu as déjà travaillé dans d'autres structures privées ou communautaires, comme tu nous disais? Oui, j'ai travaillé en garderie privée non subventionnée. On avait aussi dans l'installation une garderie privée subventionnée. Donc, j'ai connu pas mal tous les milieux. Puis, il existe aussi, en fait, certains milieux qui sont dans les centres communautaires, là, que c'est des petits moments, en fait, qui sont alloués à des gens. Ou comme quand on va dans les gyms, il y a des petites garderies qui sont là. Ça s'appelle des haltes garderies. Donc, des haltes, c'est vraiment une halte, ça le dit, là. C'est temporaire, c'est pour un moment précis dans la journée, puis c'est pas fait pour que ça soit quotidien. Ouais, c'est ça. C'est 1 heure ou 2, quoi. Exact.
Ok. Je vais me mettre dans l'impôt d'un nouvel arrivant, si tu veux bien. Je me dis que la première question, enfin les premières questions qu'on se pose, c'est ok, j'ai bien compris, ça s'appelle CPE, garderie, privé, public ou un peu entre les deux. Mais est-ce qu'il y en a partout? Est-ce qu'il y a des places disponibles? Je dis ça parce qu'en France, on sait que c'est supra méga compliqué d'obtenir des places. Et s'il y en a, combien de temps à l'avance faut-il s'inscrire pour espérer avoir une place? Oui, en fait, des places, je dirais qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est certain que ces places-là, c'est des places qui sont organisées par le gouvernement dans le sens que c'est le gouvernement qui dicte par secteur le nombre de garderies que peut posséder un secteur, là. Donc, il peut pas avoir plus ou moins de garderies, c'est quand même contrôlé. Mais par garderie, il n'y a pas de manque de garderie là du tout. Ce qui est des places, ben je vais être un petit peu plate dans ma réponse, mais ça s'apparente énormément à la France, malheureusement. Là, c'est énormément difficile d'avoir une place en garderie ou en CPE ici aussi. Et puis pour l'inscription, ben je vous souhaite de pouvoir vous inscrire dès que vous arrivez, dès que vous mettez le pied au Québec. En fait, c'est la chose à faire. Il y a une seule chose à faire en fait pour s'inscrire parce que là on se dit bon mais comment que je peux faire? Est-ce que je me crée tout de suite un ami dans mon quartier puis j'essaie de le sudouer pour pouvoir avoir une place en garderie? En fait, il y a une seule chose à faire, c'est de s'inscrire à la place 05. Ça c'est une plateforme qui a été uniformisée au Québec. Donc cette plateforme là, dès que vous avez un numéro de téléphone québécois, malheureusement, c'est obligatoire pour pouvoir s'y inscrire. Dès que vous avez un numéro de téléphone, vous faites votre inscription à cette place-là et après ça, on se croise les doigts, les orteils et on attend. La 05, c'est un site internet, hein. Oui, exactement. C'est la plateforme officielle du gouvernement. Exact. C'est super intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, je rebondis juste sur le numéro de téléphone québécois parce que j'ai été dans cette position-là et quand on arrive, qu'on voit le prix des forfaits de cellulaire mobile au Québec, on se dit qu'on va garder son forfait français, voilà, parce que souvent on peut téléphoner aussi là-bas. Oui, mais non. Oui, mais non, parce qu'un numéro québécois vous sera absolument indispensable pour toutes les administrations, pour tout. Il y a un moment donné, voilà, vous serez obligé d'y passer et il n'y a pas le choix. Et donc pour là aussi. Autre chose super intéressante que tu nous as dit, c'est que c'est pas simple de trouver des places. Je dis ça parce que il y a tout, alors pas un imaginaire, parce que c'est vrai, on parle très souvent, notamment ici en France, du modèle de la petite enfance québécois qui a érigé le service de la petite enfance comme un service public, de la même manière qu'il y a un service public pour l'éducation nationale et ainsi de suite. Et nonobstant, il y a quand même de sacrées difficultés pour trouver une place. Oui. Tu m'as dit qu'il fallait tout croiser, hein, les orteils, les doigts, tout ce qu'on pouvait croiser. C'est quand même un signe que c'est pas si simple que ça. Oui, en fait, j'ai omis, par contre, il y a les garderies en milieu familial qui existent aussi, là. Donc, certaines personnes qui décident d'avoir une garderie chez soi. Il peut y avoir certaines garderies en milieu familial qui sont subventionnées, donc qui font le même biais que les garderies privées, donc subventionnées par le gouvernement et régies par un centre de la petite enfance, bureau coordonnateur, bref, on rentrera pas dans des détails. Mais et il y a les garderies qui ne sont pas subventionnées en milieu familial. Par contre, comme je disais, le gouvernement a uniformisé le tout, donc si je ne m'abuse, là, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas le choix de passer par là. Mais peut-être que la voisine, cette fois-ci, pourrait aider à trouver une place ou quoi que ce soit, là. Ça peut être un petit billet pour réussir à rentrer dans une garderie, mais ouais, c'est pas simple. Encore là, faut être très chanceux. Ok. Question simple aussi. J'arrive parce que je suis dans un quartier où il y a beaucoup de demandes et tout, et comme tu me laisses entendre, ça va pas être si simple de trouver une place. Ok, mais j'ai un boulot. Mon épouse a un boulot. C'est quoi le plan B? Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un à domicile? Est-ce qu'il y a des choses qui existent au moins en attente pour gérer l'attente jusqu'au moment où on aura enfin une place parce qu'on se sera gentiment inscrit sur place 05 avec son numéro de cellulaire québécois et on aura tout ça fait bien comme il faut. Mais est-ce qu'il y a un plan B, au moins un plan d'attente? En fait,
Je sais pas dans quel secteur que les gens viennent travailler ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a énormément d'industries qui ont leur garderie et leur CPE. Donc ça peut débloquer des places, c'est certain. Mais faut pas croire que toutes les entreprises ont leur CPE attitré, là. C'est sûr que pour le gouvernement, il y en a quelques-uns. Sinon, on peut faire appel en fait à une nounou. Donc, il y a des blogs qui se créent pour trouver des nounous. On tape facilement et on trouve facilement là, sur le web là, pour réussir à trouver. Par conséquent, ben ça veut pas dire que c'est des éducatrices, ça veut pas dire que c'est des gens qui sont formés dans le domaine. Donc, ça va s'apparenter peut-être à une grand-maman ou une cousine ou. Ok. Mais en tout cas, c'est un plan B, c'est au moins un Oui, plan oui, d'attente. oui, oui. Bon, on a évacué tout ce qui est de l'ordre de l'inscription et de la partie administrative. Plus pour entrer dans le détail de ce à quoi ressemblent les CPE, on y accueille les enfants de quel âge à quel âge? De 0, ce qui est habituellement très rare. Bah, Mais ouais, c'est sûr. j'ai vu du 4 mois parce qu'on a beaucoup de parents qui sont travailleurs autonomes. Donc, j'ai vu du 4 mois. J'ai vu des mamans qui venaient allaiter sur l'heure du lunch et repartir par la suite. Ah oui. Ça se fait, oui, oui, oui. Ah, c'est fou. Donc, 4 mois, c'est pas mal le plus jeune que j'ai vu à date dans ma carrière d'éducatrice, là. Mais et ça va jusqu'à 5 ans. Donc, parce que nous, l'école commence à 5 ans. Ok. Mais alors, du coup, 5 ans, c'est quand même beaucoup plus que chez nous. Nous, ça doit être entre 2 ans et demi et 3 ans, normalement, l'école obligatoire. Donc, j'imagine que la partie éducative est beaucoup plus importante dans tes missions à toi et de celles de tes collègues que ce que ça peut être notre cas en France, où très vite, l'école maternelle va prendre le relais. À 5 ans, j'imagine que tu leur apprends des trucs aux petits marmots. Ben oui, c'est ça. En fait, nous, on a un programme, en fait, le programme qui s'appelle Accueillir la petite enfance, qui est le programme uniforme du gouvernement. C'est certain que certaines garderies, certains CPE vont utiliser Montessori, comme vous pouvez connaître en France. Bien sûr. Il y a un programme qui s'appelle iScope aussi, qu'on peut voir dans certains autres milieux. Mais il faut toujours que ces programmes-là soient en lien avec le programme qui est Accueillir la petite enfance, qui est vraiment il y a certains principes de base qui se retrouvent dans toutes les installations et qui fait véhiculer en fait chacun de nos milieux, qui est que le développement est un processus global et intégré de l'enfant. La collaboration entre les parents et les éducatrices est très importante. Chaque enfant apprend, est unique, il apprend par le jeu. Donc, on est vraiment dans un milieu comme une pré-maternelle, en fait. C'est comme si on commençait tranquillement la maternelle. On va commencer à faire de l'éveil à la littératie, à la numératie. On a plusieurs formules avec l'écriture, on va faire de la préécriture, on va aller jouer beaucoup sur les domaines de développement, donc tout ce qui est psychomoteur, social-affectif, langagier, cognitif, ça fait partie de nos recherches, ça fait partie de nos observations. On fait des observations à chaque année avec les enfants, donc pour nous, le développement est important, puis il fait partie intégrante de nos journées, là. Et du coup, parce que vous avez quand même une amplitude d'âge qui est assez colossale, et on sait bien qu'à cet âge-là, les enfants, en 6 mois, c'est une révolution permanente. Vous faites comment pour organiser un peu les classes d'âge parce que moi, j'en ai vu des CPE quand j'étais au Québec, ils sont pas non plus, c'est pas des buildings de 75 étages, quoi. C'est des places. C'est des beaux endroits, mais c'est des endroits limités. On fait comment pour gérer des enfants de 4 ans, 5 ans qui sont déjà, comme tu l'as dit, dans la numératie, dans la littératie, et puis à côté, des enfants de 4 à 5 mois qui viennent arriver et pour lesquels il faut juste attendre que maman vienne à l'heure du lunch pour donner le sein. Ça s'organise comment? C'est certain que les garderies ouvrent en moyenne, je dirais, 11 heures par jour, là. Les enfants ne doivent pas dépasser 10 heures par jour. Donc, habituellement, les garderies ouvrent à peu près vers 7 heures et on dit qu'ils ferment vers 18 heures. Donc, Okay. Comment ça fonctionne? C'est qu'on arrive le matin, il y a l'ouverture, donc tous les enfants arrivent tranquillement, pas vite, progressivement, et les éducatrices aussi arrivent progressivement.
ce qui signifie que il y a un local d'ouverture souvent. Dans certaines garderies, la pouponnière va être vraiment séparée et complètement seule dans la garderie. Donc, c'est vraiment comme une part entière, ils sont seuls. Et puis, sinon, les autres de 18 mois à 5 ans se retrouvent ensemble jusqu'à ce que les éducatrices arrivent pour dire que vers 9 heures, tous les groupes sont chacun dans leurs locaux. Donc, de 0 à 18 mois, habituellement, on parle d'une éducatrice pour 5 poupons. Dans les groupes de 18 mois, c'est de 8 enfants pour une éducatrice. Okay. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de 4 ans, on parle de 9 enfants pour une éducatrice. Et 4-5 ans, quand je dis 4 ans, c'est de 3 ans et demi à 4 ans. Et quand 4-5 ans, c'est de une éducatrice pour 10 enfants. Et ça commence à faire, hein? Oui, ils sont un petit peu plus autonomes, par exemple. Oui, ça c'est sûr. Normalement, on s'en sort bien, un petit peu mieux de ce côté-là. Alors, excuse-moi, cette question typiquement française, mais puisque tu as des enfants assez âgés, c'est fait bizarre de dire que les enfants sont âgés quand ils ont 4 ans, mais bon. Puisque tu as des enfants assez âgés, comment ça se passe pendant les mois d'hiver? Les enfants peuvent-ils sortir? Et quand je dis les mois d'hiver, c'est la moitié de l'année, hein, on est d'accord. Les enfants peuvent-ils sortir ou ils doivent rester en intérieur jusqu'au retour des beaux jours? Parce que c'est fragile, ces petites bêtes à cet âge-là. C'est fragile, mais on a une bonne réponse, qu'il n'y a pas de mauvaise température, il y a seulement de mauvais habits. Donc, c'est notre philosophie en garderie quand on est éducatrice. Ce qui signifie qu'il y a un règlement, en fait, qui fait en sorte qu'on doit sortir minimum une fois par jour avec les enfants. Donc, les enfants doivent aller prendre l'air minimum une fois par jour. Cependant, on a une échelle de charte de température. Donc, en regardant la température versus le vent, là, s'il fait trop froid, on nous alloue que 15 minutes à l'extérieur, sinon on ne sort pas du tout. Et là, on s'organise avec notre imagination pour les faire bouger à l'intérieur. Ça doit être un joli capharnaüm à l'intérieur. J'imagine que vous manquez pas d'imagination. Il y a une question que je t'ai pas posée. Oui. Elle est bête et assez prosaïque. C'est celle du prix. Ça coûte combien de placer son enfant en CPE? Quand on parle de CPE, donc encore là, on est dans le milieu public, ça tourne et ça change à chaque année. Hein, mais si vous voulez avoir les prix à ce jour, là, en 2024, présentement, on est à 8,85 par jour pour en CPE puis en garderie subventionnée. Quand on parle sinon de privé, on tourne aux alentours de 50 à 60 $ par jour, puis sinon, c'est plus cher pour un poupon. Mais ça, c'est de la différence. Mais il y a quand même des aides financières qui sont fournies là pour vous aider là-dedans, ce qui signifie que quand on est dans une garderie non subventionnée, on peut être admissible à des versements anticipés et des crédits d'impôt. Ce qui signifie qu'on reçoit ces remboursements-là, ce qui équivaut à peu près au final à du 8,89 que je vous ai dit, 8,85 par jour. Mais bon, il faut être bon avec les chiffres et bien gérer ses sous parce que c'est pas au quotidien là, tu sais. Et pour le coup, s'il y a un côté sur lequel on reconnaît bien on va dire les ersatz de culture française au Québec, c'est bien dans l'administration. Elle est pas mal aussi, je vous assure. Elle est bien développée. Question prosaïque, mais ça inclut la nourriture, les couches culottes et tout ça dans la journée ou pas du tout? Il faut apporter le nécessaire. Il y a une mince pourcentage en fait des milieux qui demandent des lunchs. Ça arrive pas souvent, mais il y en a certains. Sinon, c'est toujours une cuisinière qui est sur place. Sinon, ils font appel à des traiteurs ou quoi que ce soit. Là, on est jugé en fait là, quand on a nos je cherche mes mots, quand on a nos allez-y. Eh ben, quand il y a des gens qui viennent évaluation, je sais pas. Qui viennent nous évaluer exactement, qui viennent faire les évaluations des garderies, ils viennent voir si notre menu est bien réglementaire en fait avec ce qui est demandé dans le guide alimentaire. Là. Donc c'est très important, c'est fait. Par conséquent, les couches culottes ne sont pas fournies et c'est les parents qui doivent les apporter.
Ok, et c'est pas neutre parce que ça coûte cher ces petits trucs, mais c'est quand même bigrement utile. Il y a pas beaucoup de garderies non plus qui acceptent les couches culottes lavables. Aussi, D'accord. un petit bémol, là. Il y en a certains qui les acceptent sans aucun problème et d'autres que c'est pas accepté du tout. Ouais. Ils sont pas organisés pour. On a évoqué beaucoup de sujets. On a fait un tour d'horizon assez large, mais il y a quand même une toute dernière chose dont je voudrais que tu me parles et de manière assez libre. Parle-moi juste des enfants. Des enfants, voilà. Ils sont heureux, ils sont épanouis. Ils sont comment, les enfants, dans les CPE? Ah, t'as les yeux qui brillent. Les enfants sont tous différents les uns et les autres. Ça va être cru ce que je vais dire, mais ils se foutent de ce que t'as l'air. Ils se foutent de... Si un Français qui arrive, et j'en ai une dans mon groupe, est adorable, puis il y a personne qui voit la distinction de de différence ou quoi que ce soit. C'est ça qui est beau. Ils s'acceptent tous l'un l'autre. Ils sont en apprentissage, c'est des éponges, c'est des enfants qui veulent un soutien, ils veulent de l'amour, c'est juste ça qu'ils recherchent, de l'amour, puis en leur apprenant avec de l'amour, en leur apprenant en jouant, en riant, c'est la plus belle chose. Puis les enfants absorbent tout, hein, ils sont conscients de nous, hein. Donc si on a une mauvaise journée, ben c'est du gros travail sur nous-mêmes. En tant que parents, vous devez le savoir, hein, ça nous fait travailler énormément sur nous-mêmes, mais c'est un très beau métier. On fera pas plus beau comme conclusion. On fera pas plus beau. Alexandra, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé et pour toutes les infos. C'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir. Je te laisse profiter du beau soleil qu'il y a au Québec et à très bientôt. Oui, bonne fête de journée, au revoir. Merci, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!